Et coucou les licornes, carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 100. Je sais plus, 185, peut-être, peut-être pas, je ne sais plus, sur 365. Je baille, je relâche et je lâche. Voilà. Nous sommes le mardi 9 janvier 2024. Ça, on met une petite date sur le live. Voilà. Mais je suis en train de me rendre compte que j'ai pas mis mon micro. On m'entend moins bien. Attendez. Bon, je le fais en direct, hein, comme ça laisse autant aux gens d'arriver sur le live. Mais autant mettre le micro, hein. On m'entend mieux. Alors, est-ce qu'il est allumé, lui? J'en sais rien. Voilà. C'est bon? Oui, il marche. C'est parti, mon kiki. Ah, on va mieux m'entendre, là. Alors, où est-ce que je le mets? Ici, c'est pas mal. Voilà. Bon, alors, jour 2 pour moi, pour mon corps. Donc, suite au rendez-vous avec Alice hier, je me suis sentie dans une grande paix en fin de journée. J'étais dans une paisibilité. C'était hyper kiffant. Une ouverture du cœur aussi. Alors vraiment, ces énergies aqua, franchement, moi je dis cadeau. Voilà. Donc, grand cadeau. Et c'était vraiment tout doux. Hier, dans l'après-midi, le soir, tout ça. Cette nuit, je me suis endormie vers 23h. Je me suis réveillée, il était 5h à peu près. Et j'ai vu que je me rendormais pas. Alors du coup, 5h ou 6h, je sais plus, 6h peut-être. Du coup, je me suis remis le rendez-vous d'Alice parce que il y a tellement de nuances, de subtilités, de clarté, etc. que, en fait, ça demande... moi, j'aime bien écouter, selon les rendez-vous, j'aime bien les écouter plusieurs fois parce que ça vient comme déverrouiller des trucs supplémentaires. Coucou Corinne. Et du coup, j'entends des choses que j'ai pas forcément... Alors, c'est pas que je les ai pas forcément entendues, mais c'est surtout que pour intégrer en fait quelque chose, il y a la phase de compréhension mentale, et puis après il y a la phase de tac, ça descend en fait. Et moi, je sais que ces rendez-vous à Alice, il y a tellement de choses qu'en effet, les écouter plusieurs fois, c'est super cadeau. Parce qu'il y a des nouvelles choses qui se cheminent, qui se processent, qui se comprennent, des subtilités, parce que c'est toujours des subtilités, en fait, ce chemin. C'est extrêmement précis, en fait. Et donc, j'ai réécouté ce matin, et puis, comme en fin de rendez-vous, il y a les énergies aqua qui se sont présentées, moi, du coup, je me suis rendormie. Et quand je me suis réveillée à 8h15, j'étais fatiguée. Ouais, vraiment fatiguée. Et j'ai mon cours de yoga normalement le mardi matin à 10h. Puis c'est à 20 minutes de chez moi. Et je me suis rappelé vraiment les mots d'Alice qui disait « Sophie, on est en train de travailler le corps pour toi qui est un énorme morceau pour toi. Et vraiment, ça va être cran de plus de respect de toi. » Et elle m'a dit dans ce rendez-vous hier, en fait, les choses qui allaient sûrement se produire pour que je puisse me préparer et pour pouvoir accueillir tous ces aspects qui vont se présenter pour les vivre au mieux, en fait. Et c'est pour ça qu'elle m'a
parler de douleur, voilà, ou de fatigue ou de choses comme ça. Et ça, en fait, d'être prévenu, à quoi ça sert? Bah, ça sert à se préparer et ça sert, quand ça arrive, de pas aller se poser 3 milliards de questions parce que c'est mental qui va s'activer, qui va chercher et en fait, qui va faire que ça vient pas, quand mental il s'active comme ça vient pas forcément soutenir notre process. On s'accompagne pas dans le process. Donc, quand je me suis élevée, je dis ok, c'est pas comme si j'étais pas prévenue. Donc j'ai vraiment accueilli ce corps qui était vraiment en mode mais ralenti total. J'étais à l'écoute de moi. Et puis j'ai fait un petit audio à ma copine Stéphanie. Et en fait, dans l'audio, en monologue, je lui disais, j'ai tellement ma réponse que le yoga, même si le yoga, ça reste quelque chose de doux, bah, c'est quand même 20 minutes de voiture. C'est, en plus, de chez nous, il a neigé, il fait froid, on est en négatif, etc. Donc, faut être plus cool sur la route, etc. Et puis, j'étais tellement que je me suis dit, mais Sophie, toi, en fait, ce dont tu as besoin tout de suite, c'est de rester à rien faire. Coucou Séverine, contente d'être sur ton live. Bah écoute, je suis super contente que tu sois là aussi. Et mais c'était vraiment en mode. Donc du coup j'ai dit mais non en fait je vais même pas à mon cours de yoga en fait. Ça me fait super du bien mais en fait là j'ai beau adorer mon cours de yoga Sophie, la seule chose que ton corps il te réclame tout de suite en fait c'est de pas t'activer sur rien en fait. Et voyez cette puissance de notre mental quand même qui qui dirige en fait qui mène notre être et plein de croyances. Et en fait, je vous partage dans ce live ce que Alice m'a dit hier, qui est tellement juste et qui résonne tellement. Et puis, moi, quand comme ça, j'ai comme des exemples, en fait, ça m'aide. Moi, j'ai besoin d'exemples ou de photos ou de dessins. Elle fait beaucoup de dessins avec moi parce que moi, je suis très visuelle. Et en fait, elle me dit, mais Sophie, en fait, tu vois, c'est comme dans une entreprise. Bah, t'as le directeur et puis t'as la secrétaire. Bah, si le directeur, il dit, il y a ça à faire, bah, la secrétaire, en fait, bah, elle le fait, quoi. Et elle dit, avec les parts de toi, c'est pareil, en fait. Et il n'y a pas de notion de hiérarchisation, d'injonction ou quoi que ce soit. Non, mais c'est juste se positionner, en fait. Se positionner. Et nous, en fait, c'est se positionner par rapport aux parts de nous comme l'ego, comme, non, ouais, je me positionne. Donc moi j'ai envie de dire ça ou c'est ça et c'est pas autre chose. Et en fait on est nombreux à être dans le positionnement actuellement et ce positionnement, je crois que j'en ai parlé hier du positionnement où c'est pas le positionnement de je m'impose ou je donne des injonctions. Non, c'est le positionnement à partir de moi j'ai pas envie de ça ou il se passe ça, c'est pas ok pour moi. C'est s'exprimer en fait par rapport à ce qui est en justesse pour nous. Et je sais que c'est pas facile parce que il y a plein de choses à déconstruire selon d'où on vient. Parce que se positionner quand on a des blessures ou des traumas ou des pas confiance en nous ou toutes ces blessures de rejet, d'abandon, etc., qui fait que on n'arrive pas à se positionner parce que on se dit oh là là mais si je me positionne, on a peur que l'autre il nous abandonne, on a peur que l'autre il nous juge, on a tellement de peur en fait qui fait qu'on n'y arrive pas. Mais c'est pas après pas. Et en fait aujourd'hui malgré ma journée où vraiment je suis à l'arrêt total, en fait, au début je voulais prendre un bain et puis j'arrivais pas à avoir de l'eau chaude. Et en fait, du coup j'ai pris une douche. C'était trop bizarre en fait, les deux sont à côté, mais le bain, j'arrivais pas à avoir d'eau chaude et la douche il y a de l'eau chaude. Trop bizarre. Bon, vous savez très bien que c'est
C'est juste que c'est tout est juste parfait, que tout ce qu'on vit dans la matière parle tellement de ce qu'on vit. Bon, bref, faut sortir en effet du côté rationnel qui voilà, parce que là, rationnellement, on peut faire revenir qui on veut et le meilleur des plombiers. Je veux dire, il y a aucune cohérence entre. Je veux dire, c'est le même circuit, d'où en fait pour le bain il y a pas d'eau chaude et pour la douche il y a de l'eau chaude. En fait, vous voyez. Bon, bref, voilà. Donc ça fait partie des choses qui à un moment donné, bon, ok, d'accord, je vais suivre je suis guidée en fait. Hein, donc voilà, bref. Et on se laisse encore manipuler par des idées, par des croyances, par des ça c'est mieux pour toi, etc. Parce que s'écouter profondément, écouter son corps, écouter sa guidance intérieure, bah c'est un chemin et puis des fois c'est plus facile que d'autres. Enfin bref. Donc moi aujourd'hui donc arrêt, pas de yoga, ok. Donc je me prends mon café, voilà, devant ma belle vue tout enneigée. Et puis j'étais vraiment en mode ralenti quoi, vraiment, mais alors un ralenti. J'ai dit et puis moi j'aime bien être en action, j'aime bien quand même, j'ai besoin de bouger tout ça. Alors autant dire que là c'était en effet ça me challengeait dans tu es au ralenti et tu dois respecter ce ralenti. Oh my God, comment je fais ça? Et puis à un moment donné, j'ai senti que ça allait mieux. J'avais plus de jus, hein, c'est pas que ça allait pas bien, c'est que j'avais plus de jus. Et j'avais des colis à les récupérer, des colis à les déposer. Donc du coup, ben bon, c'était autour de chez moi, machin. J'ai dit ça me fera du bien, ça me sortira, etc. Donc je prends la voiture et puis je vais à un bureau de tabac. Et alors là, je fais une expérience qui m'a tellement fait plaisir en fait. Je sors de ma voiture et puis il y avait un gars devant le bureau de tabac. Alors c'est un bureau de tabac où c'est pas forcément hyper bien fréquenté, mais bon bref. Et en fait, il y avait un gars et là, il bloque sur moi en fait. Et du coup, je le regarde et puis après, je change mon regard d'horizon et je me dis, Sophie, regarde-le en fait. Et j'arrive près de lui et je le regarde droit dans les yeux. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est que ce que j'ai fait là, je l'ai fait parce que ça m'a poussé à le faire. Et surtout, j'ai pu le faire. Pourquoi? Parce que de par ce qui s'est passé dans ma life, pour moi, l'homme a toujours été menaçant. A toujours été, je me suis toujours méfiée et j'ai toujours été en hypervigilance parce que j'ai eu un max d'histoires et de par mon histoire de vie depuis toute petite, je suis en hypervigilance de l'homme. L'homme peut vraiment être craignos et peut vraiment atteindre à mon intégrité. Et en fait, là, c'était ce qui se passait, c'était waouh Sophie, parce qu'avant moi je détournais le regard, j'avais peur en fait. Et parce que j'étais encore avec cette énergie de proie. Et là, je le regarde et j'étais proche de lui. Et en fait, je l'ai regardé avec une neutralité et je l'ai regardé en complétude. Parce que avant, je me serais dit, ouais, c'est bon, ce mec qui me mate là. Et là, c'était, je te vois, je te regarde. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je le voyais dans son intégralité. Et c'était super beau, en fait, parce que aujourd'hui, je suis en train de vivre quelque chose que j'ai jamais compris avant. C'est ce concept de voir la lumière en l'autre. Nous sommes l'intégralité de tout. Nous sommes une boule à facettes, tout ça. Et en fait, ce dont je prends conscience, c'est que il y a un max de concepts, et moi je dirais même tous les concepts, tant qu'on ne les vit pas, donc tant qu'on ne les vibre pas, qu'on ne les incarne pas, ben c'est normal de pas arriver à les comprendre. Et ces concepts vous savez, il y a des trucs, bon, moi je trouve que c'est un peu plan-plan, tous ces trucs de
oui, mets tout le monde dans l'amour, tout ça. Bon, bah, ça a jamais résonné pour moi. Et ce concept de lumière, j'ai jamais réussi en fait, parce que pourquoi on peut pas mettre l'autre dans sa lumière? C'est quoi mettre l'autre dans sa lumière? C'est quoi mettre l'autre dans sa complétude? C'est quoi mettre l'autre dans son intégralité? Je bois un coup. Ça veut dire que quand on a quelqu'un en face de nous, qui que ce soit en apparence, qui que ce soit qu'on connaisse pas, qui que ce soit, n'importe qui, eh bien, on va le voir dans tout ce qu'il est. Ça veut dire que, ben ouais, peut-être qu'il fait, j'en sais rien, plein de conneries, mais on sait aussi que derrière tentative de reconnexion, alors, attendez, ça me coupe. C'est intéressant. Derrière, ça veut pas que je parle de la lumière. Mais si je viens parler. Donc derrière ce que l'autre représente ou ce qu'il est ou ce qu'il a fait, bah nous on voit tout en fait. Et on le voit parce que on a suffisamment, je pense, hein, parce que moi c'est ce que je vis, donc je vous partage à partir de mon regard et d'où j'en suis aujourd'hui. Et qu'avant je pouvais pas le voir parce que il y avait trop d'espace à l'intérieur de moi, de déséquilibre, de jugement, de séparation, de dualité, qui faisait que ce concept n'était pas applicable dans ma vie. Donc, pouvoir voir l'autre dans son intégralité et pouvoir le voir hyper lumineux, c'était pas possible en fait. C'était pas possible parce que moi je le vivais pas en moi. Et comme l'autre quelque part c'est notre miroir, eh bien nous voyons de l'autre ce qui se vit en nous en fait. Et du coup là, j'ai trouvé ça à la fois très beau et à la fois j'ai dit Sophie, mais tu te rends compte, donc j'étais en reconnaissance de mon chemin, que je me dis mais c'est ouf en fait Sophie, tu te rends compte d'où tu viens, tu te rends compte que l'homme t'effrayait, tu te rends compte que t'étais en hypervigilance du masculin, et du masculin, et puis des femmes aussi qui avaient ce masculin extrêmement développé, parce qu'il y a des femmes qui ont un masculin très fort, et moi c'était extrêmement compliqué pour moi ces relations avec elles, parce que moi mon énergie c'était vraiment, je donnais mon pouvoir à tout, j'étais très naïve, j'avais pas confiance, donc tout le monde il était mieux que moi. Tout ce que disaient les autres, bah, c'était la vérité. Donc moi, la moindre chose que je pouvais penser, bah, si quelqu'un disait autre chose de moi ou quelque chose même d'un truc que je pensais, ben je virais de bord parce que c'est l'autre qui avait raison. Moi, j'étais complètement à donner mon pouvoir à l'extérieur. Mais j'étais dans un truc à vis-à-vis de l'extérieur qui était hyper intense en fait. Et là, je me dis, Sophie, mais tu te rends compte ce que tu es en train de faire et tu te rends compte d'où tu viens. Mais c'est incroyable en fait. Et, c'est ce que je partageais avec ma copine Stéphanie parce que, mais moi j'aurais tellement aimé à l'époque, quand j'ai commencé ce chemin et j'ai commencé en 2016, à avoir des gens qui partageaient comme ça leurs expériences et tout ce qu'ils avaient transcendé. Et partager le champ des possibles en fait, le champ des possibles des humains. Et donc quoi qu'on ait vécu, et d'où qu'on vienne, en fait, on peut tellement tout transcender en fait, on peut tellement tout basculer. Et c'est tellement beau en fait tout ça. Et donc voilà, c'était beau ce qui se vivait. Et puis voilà, je reviens chez moi. Je l'ai mis sur ma story, je me suis fait un petit mangereux, maison, tout ça. Et puis, vers 13h, mais je me sens, mais épuisée. Et je vais m'allonger dans le lit, puis je commence à réécouter avec mon cahier, mon stylo, notre rendez-vous d'Alice pour pouvoir noter, pour pouvoir intégrer, etc. Et là, à un moment donné, je luttais, je disais, mais Sophie, sans déconner, mais arrête, quoi. Donc, du coup, je mets mon masque, il
il y avait Flocon qui était avec moi et je m'allonge dans mon lit et j'ai dormi pendant une grosse demi-heure et ça m'a vraiment fait du bien. Et vous voyez, tous ces temps en fait sont tellement nécessaires. C'est des temps d'hibernation pour pouvoir intégrer ce qui est en train de se passer, pour pouvoir accueillir et laisser notre corps tranquille, parce que notre corps, il est tellement en bouleversement, en mutation, il est en train de processer, transcender tellement de choses. Et nous, on est tellement à contre-courant que c'est pour ça que c'est galère, c'est pour ça qu'on peut être fatigué, c'est pour ça que parce que on est tellement pas à l'écoute de tout ça, et puis surtout quand on a comme ça une tendance à un peu s'agiter dans tous les sens et à aimer le mouvement, c'est encore plus difficile quand ça nous demande de s'arrêter en fait. Et donc moi ça m'a pas empêché de créer plein de trucs et du coup parce que dans mes colis il y avait Nouvelle Mistinguette, je l'adore. Elle est trop beau avec son bonnet. Voilà, avec son petit blouson rose et tout. Un moumoute. Bon, par contre, les petites chaussures, elle a pas des bottes, elle. Bon, bref. J'en ai commandé d'autres encore. Il y avait quelqu'un qui faisait un lot. Et alors, je me suis dit, mais en fait, je vais faire un petit reel parce que, ouais, elle est belle, hein, Corinne. Oh là là, j'adore. C'est moi qui ai fait les notes. Et, non mais sérieux, mais je me retrouve dans mon enfance en fait. C'est à lui faire les notes, mais qu'est-ce que j'adore. Séverine, je suis tellement heureuse que tu partages ton parcours. Ça me parle tellement d'être sous l'influence complète de l'extérieur, aimer l'agitation et de savoir où tu en es me soutient. Merci beaucoup Séverine. Et aujourd'hui, j'ai tellement conscience de ce dessin qui est là en moi. J'ai adoré cette poupée qui suit le regard. Ouais, parce que la particularité de cette poupée, en fait, donc j'en ai déjà présenté une petite blondinette, et il y en a d'autres qui arrivent. En fait, c'est que, c'est un effet d'optique, et en fait, où que vous soyez, elle vous suit tout le temps du regard. Et en fait, vous savez, elle est en pleine présence avec nous. Et du coup, je m'en suis servie pour illustrer, pour faire un petit réel, parce que, vous savez, quand on échange avec quelqu'un, il y a rien de plus désagréable et qui est hyper énervant, voire qui peut vraiment nous mettre en réaction. Nous, on est en train de partager quelque chose et puis en fait, en plus, selon ce qu'on est en train de partager, il suffit que l'autre ne nous regarde pas. Le pire, l'autre est sur son téléphone. Ah non, mais enfin, je veux dire, moi, je connais ça, le truc par cœur, surtout au niveau de mon mari. Et c'est horrible en fait parce qu'on n'est tellement pas, on sait qu'on n'est pas pleinement entendu. Et donc le truc, et ça va parler, je pense à tellement de monde, ouais, tu m'écoutes pas, t'as même pas entendu ce que je t'ai dit. Et en fait, l'autre qui vient nous dire quelques mots si, il a quand même un peu entendu, mais il n'était pas pleinement là. Et on l'a capté et c'est tellement désagréable. Et aujourd'hui, en fait, cette poupée, elle est tellement représentative de la pleine présence. Et en fait, c'est tellement précieux sur ce chemin parce que le fait de s'exprimer fait partie de notre guérison, fait partie, ça permet de sortir de nous ce qu'on a exprimé. Et donc, on sort de nous tout ce qui est là. Donc, on réprime pas, on va pas mettre des couches ou des couvercles sur ce qui se vit. Et ça fait partie de notre chemin pour alléger et j'ai plus envie de dire libération parce que pour faire updater notre humain. Et en fait, eh bien, quand on a quelqu'un comme ça, on est en train de s'exprimer. Et bien, quand il y a l'autre qui est en pleine écoute, qui nous regarde et qui accueille et qui nous reçoit, en fait, c'est ça, l'autre nous reçoit dans ce qu'on est en train d'exprimer. Et bien, vous savez quoi? La plupart du temps, dans la mesure où l'autre, il est en pleine réception de ce que nous, on est en train de partager, souvent, il n'y a même pas besoin d'interaction. Parce que ça suffit, en fait. Et aujourd'hui, on est en train d'atteindre un paroxysme, et on a besoin de l'atteindre, de nos échanges, nos interactions humaines, où en effet, les téléphones en l'occurrence,
viennent isoler l'être et vient supprimer ses interactions avec l'extérieur. Et on le voit du reste au restaurant où, mais il y a des gens à table et il y a un couple et ils sont sur leur téléphone, quoi. On se dit, mais sans déconner, c'est un truc de ouf. Séverine, je suis tellement d'accord. Il me faut une poupée comme la tienne. Ça s'appelle Unique Eye. Et sur Vinted, t'en as. Moi, j'ai acheté que sur Vinted. Et là, il y a même une fille, il doit lui en rester 2. Moi, j'en ai déjà pris 3. Elle les vend à 7 €. Enfin, j'ai même négocié le prix. Donc, normalement, c'est des poupées qui valent au moins 25 €. Et en fait, ah ouais. Et puis, moi, je vais en mettre un peu partout. Là, il y en a une dans ma salle de bain. Et ses enfants, ils jouent avec Nolan Elliott. Bon, bref. Et là, je vais en mettre une dans ma chambre, je vais en mettre une dans mon bureau. Enfin bref. Et juste leur présence, en fait, ça me fait du bien. Et vous voyez, je leur fais des coiffures et tout, et ça me fait tellement du bien, en fait. C'est mon enfant, en fait, mais ça me fait du bien. Et j'ai envie de dire aujourd'hui, mais tout ce qui nous soutient, mais go, en fait. Et je vais rebondir sur quelque chose qui, selon le regard, peut faire aussi peut faire râler des personnes, mais c'est important que je partage ça. Pourquoi j'étais venue à ça, pareil, parce qu'on discute beaucoup avec Stéphanie, tous les jours on se fait plein d'audio, bref. Et en fait, oui, on partageait d'où on venait, et on partageait sur les pierres. Et en effet, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans la lithothérapie, et aujourd'hui, quand on démarre sur ce chemin, et moi, en l'occurrence, je l'ai fait. Stéphanie, on en parlait autour. Enfin, voilà. Moi, je me rappelle, j'avais acheté des pierres, je sais plus comment ça s'appelle, les pierres noires, là, pour me protéger. Parce que j'avais peur. Donc, du coup, c'était une protection. Au moins, j'étais protégée. Donc, j'avais tout le temps sur moi, dans mes poches et tout. Enfin, bref. Et en fait, ce qui se passe quand on fait ça, c'est qu'on est en train de donner... Alors, on donne notre pouvoir, mais on s'en fout, en fait. Parce que, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est pas la pierre qui est en train de nous protéger. C'est nous, en fait... parce qu'on donne un pouvoir à quelque chose, mais comme du coup ça marche parce que on se dit c'est bon, ça va marcher, je suis protégée. Donc ça marche puisque nous on le crée en fait, mais à travers quelque chose d'extérieur. Donc aujourd'hui, à un moment donné en fait, seul nous suffit. Ça veut dire que tout ce dont on avait besoin, à un moment donné en fait, on n'a plus besoin. Donc moi j'ai commencé par exemple, quand j'ai commencé mon chemin, je me rappelle, j'ai commencé avec les méditations, le petit bambou. Je me rappelle, j'étais très très mal, je me levais et je me rappelle une fois, mais je m'étais allongée dans mon entrée par terre et j'avais mis, je sais plus pourquoi je m'étais allongée dans l'entrée par terre, je sais plus pourquoi. Je crois assise parce que c'était le matin et que tout le monde dormait. Et que du coup, je sais pas, peut-être que j'ai besoin de lumière et qu'il y avait que là où il y en avait. Bon bref, je m'étais allongée par terre sur le sol. J'avais mis des écouteurs et j'écoutais mes méditations petit bambou. Et ça me faisait tellement de bien en fait. Et voyez tout ça, moi j'ai envie de dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous dire, ouais, vous donnez votre pouvoir à l'extérieur, c'est du fake, tout ça. Et en fait, j'ai envie de dire, moi à un moment donné, ben on en a rien à foutre, parce que tant que ça nous fait du bien, c'est parfait. Parce que ne plus donner son pouvoir à l'extérieur est un chemin, ça se chemine. Moi, je sais que quand je regarde, j'ai mis beaucoup de temps et beaucoup d'années à trouver, à reconnecter ma souveraineté, à arrêter de donner mon pouvoir à l'extérieur, etc., parce que ça chemine et puis ça dépend de chacun. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est les pierres, parce que c'est pareil, c'est toujours subtilité, hein, parce que ça va être soumis à interprétation. Je bois un coup. Les pierres, en fait, il y a différentes façons de travailler avec les élémentaux, les végétaux, tout ça. Aujourd'hui, si on sait communiquer, et pareil, c'est pas si on sait, enfin c'est pareil, pas après pas, nous saurons tous interagir avec quoi que ce soit, puisque tout a une âme et que, enfin tout a une âme, tout est information, et du coup une pierre, on va parler des pierres parce qu'on est sur les pierres, nous pouvons interagir avec et nous en servir en effet. Et en fait, parce que
j'ai eu le pont ce matin entre, par exemple, vous allez à Cultura puis vous allez vous acheter des pierres. Bon, autant dire que ces pierres, je crois qu'il n'y a pas grand-chose vibratoirement parlant, hein. Mais c'est pas grave parce que c'est un pont et ça permet de soutenir la personne parce que si elle est appelée, ben c'est que c'est ça et que bah ça va lui faire du bien. Et que bah elle se dit bah grâce à cette pierre ça va m'apaiser. Donc quand elle prend cette pierre, elle est apaisée. Et c'est pas la pierre en effet qui l'apaise, c'est elle parce que elle se dit ça va m'apaiser. Donc comme elle y croit, alors ça se crée, tout simplement. Et c'est ok, tant qu'on a besoin de quelque chose, et ben on a besoin de quelque chose. Il y a rien à foutre à la poubelle, voilà. Et donc Anne Solène dans ses opus, ça c'est très impressionnant. Elle a un hôtel immense et elle habite pas en France, hein. Et quand elle vient faire ses opus, c'est en France. Et elle a des pierres, mais qui peuvent être juste comme ça, des énormes trucs. Et en fait, c'est parce que elle suit, en fait, elle est très, très reliée au grand vivant. Elle, c'est vraiment son dessin d'incarnation. Et elle est enseignée constamment par les animaux, les végétaux, etc. Elle est avec plein d'énergie. Enfin, vraiment, elle est dans le subtil. Vraiment, enfin, c'est un truc de dingue. Et très high level. Parce que elle a vraiment beaucoup de bagages et beaucoup d'années derrière d'enseignement et d'apprentissage, etc., etc. Et elle continue, hein, puisque après on fait ça toute notre vie. En fait, on est en apprentissage par rapport à des nouvelles compétences, connaissances, son nouveau soi, ses nouvelles capacités, ses nouveaux extrasens, etc., etc. Et donc, ce qui se passe, c'est que quand elle est dans des lieux, donc elle est complètement en reliance avec les lieux, les gardiens des lieux, les énergies des lieux. Et il y a des moments où en effet, bah, il y a des pierres qui demandent d'être avec elle. Et en fait, quand elle fait des opus, eh bien, pareil, elle demande à tout ce qu'elle a. Et elle a aussi des peluches. Du reste, c'est super rigolo. Elle a plein de peluches. Et en fait, eh bien, ils viennent contribuer à son opus. En fait, ils viennent donc vibratoirement, ils sont très hauts et ils viennent contribuer. Et c'est en fait avoir une connaissance. Mais là, ce qu'elle fait, bon ben ça c'est propre à chacun. Il y en a par exemple les géobiologues. Ceux qu'on se dessin là, bah c'est hyper facile pour eux d'être avec les lieux, d'être avec les pierres, d'être avec les élémentaux, d'être avec tout ça. Et ça c'est propre à chacun. On a chacun des capacités différentes et on n'a pas tous les mêmes capacités. Et heureusement, sinon on serait tous des petits robots. Donc on va en cette incarnation accéder à plein de capacités qui vont être propres et surtout teintées avec chacun, avec son âme, avec son histoire, avec tout en fait. Donc voilà. Donc tout ça pour dire qu'il y a quand même beaucoup de choses aujourd'hui qui en effet sont nécessaires au début du chemin et au fur et à mesure où on avance, il y a des choses qui font plus sens. On parlait par exemple et j'en ai déjà parlé une fois, par exemple de la sophrologie, de l'hypnose. Au début, en effet, ça c'est des métiers. Alors je disais, je sais pas s'ils vont continuer à exister à un moment donné. À la rigueur, on s'en fout. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plein de gens, grâce à ça, qui commencent par ça. Donc par exemple, ils vont voir une sophrologue ou un hypnothérapeute pour arrêter de fumer. Et ils sont pas du tout en fait ouverts à quoi que ce soit, mais ils y vont parce qu'ils ont des retours et qu'ils savent que grâce à ça ils vont arrêter de fumer. Et ben en fait ils vont mettre un pied là-dedans et parce que ça marche, du coup j'ai quelque chose là qui m'emmerde depuis un certain temps, c'est compliqué pour moi et du coup ils vont continuer parce que ils accèdent par ce biais-là, par exemple de la cigarette, à une rentrée en eux qui fait que ils peuvent défaire un certain nombre de choses et puis c'est l'entrée sur ce chemin. Et en fait, aujourd'hui, en effet, à un moment donné, on accède, je vous en parlais, à on upgrade un peu. Enfin, je pense que tout le monde. Je peux pas dire tout le monde parce que je pense qu'on est tous différents, mais bon, je parle de mon parcours. Moi, pendant de 2016 à 2019, j'ai fait le parcours classique, à savoir, mais ça reste le mien, mais ça reste celui de beaucoup.
J'ai commencé par l'acupuncture, à me former à l'acupuncture, après j'ai été me former à l'Ayurveda, après à l'aromathérapie énergétique et après à l'énergétique. Et donc pendant 3 ans, j'ai beaucoup été là-dedans. J'ai remis beaucoup de choses en question après, mais ça faisait hyper sens pour moi quand je l'ai fait. Et j'ai fait beaucoup de formations. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que à partir donc au bout de 3-4 ans, j'ai eu accès sur mon chemin, j'ai rencontré des personnes où là j'ai commencé à aller visiter d'autres strates qui ne sont pas visitées sur justement des séances de sophrologie, d'hypnose, etc. Parce que c'est pas le job en fait. Enfin, quand je dis c'est pas le job sur des séances classiques, hein, j'entends bien, puisqu'aujourd'hui il y a des gens qui sont pluridisciplinaires et qui font, qui prennent plein de choses qu'ils ont acquis et qui en font leur propre méthode. Donc, je veux dire, il y a de tout. Mais je parle sur des séances classiques. C'est comme Anne, moi, qui me fait la réflexo. À la base, c'est une réflexologue, sauf que elle fait tout sauf que de la réflexologie. En fait, elle fait des séances multidimensionnelles. Bon, bref. Et donc, tout ça pour dire que à un moment donné, nous avons des plans à aller visiter, qui sont des plans multidimensionnels, éthériques, subtils, stellaires, galactiques, et que selon notre âme, ce qui s'est passé, et comme nous avons pas que le corps physique, nous avons aussi nos corps subtils, alors il y a plein de choses à aller visiter dans multiplans. Et à un moment donné, c'est pour ça aussi que je parlais que chacun c'était juste parfait parce que on était là à œuvrer avec le parfait truc pour nous au moment où on en est. Et que au fur et à mesure, on se fait accompagner par différentes personnes. Et moi, c'est vrai que plus ça allait, plus je me suis fait accompagner par des personnes qui ne travaillaient que en multidimensionnel, que avec des équipes et des énergies haute fréquence qui n'étaient pas en humanité en fait. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à accéder à ça, et que de mon point de vue, c'est nécessaire parce que tout simplement parce que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous avons plein de choses à aller visiter et que c'est en multiplan. Donc à un moment donné, il n'y a pas que les mémoires transgénérationnelles, il y a bien au-delà. Nous sommes des êtres très complexes et qui avons visité et fait beaucoup de choses en multiplan. Et ça me fait le pont aussi avec l'alimentation. J'ai ça qui vient en ce moment autour de moi. Je pense que c'est pas un hasard, c'est que moi je suis sur le corps là depuis hier, réellement, concrètement, pratico-pratique. Et en fait, moi ce que j'ai capté, c'est que pour moi, comme en cette incarnation, la notion de corps est extrêmement importante et c'est quelque chose qui a été lourdement impacté. En fait, à un moment donné, notre âme, elle peut pas tout vivre. Je pense avoir déjà vécu plein d'expériences très diverses et variées qui fait que je puisse aujourd'hui partager tout ça. Mais à un moment donné, je veux dire, on vit en humanité et notre humain, malgré notre capacité humaine de protection, donc avec le fait que ce soit mis dans des boîtes noires, le fait qu'on puisse se dissocier pour nous protéger, etc. On peut pas non plus tout encaisser, ok? Et surtout quand on a un dessein comme nous avons de venir reconnecter notre essence et contribuer à l'humanité. Donc moi j'ai checké un max de cases, j'en avais même checké certaines qui ont été défaites, je me rappelle par Aude, et elle a pu y accéder parce qu'elle accède à des hauts plans, parce que j'avais coché des trucs pré-incarnation et qui en fait n'étaient pas gérables en incarnation, parce que à un moment donné ça s'est superposé et que ça crée un tel bordel que du coup elle a été déchecké un truc qui avait checké pré-incarnation, qui crée, c'était un truc de ouf. Bon bref, et donc tout ça pour dire que
depuis très tôt, puisque depuis même tout le temps, puisque depuis, moi je me suis incarnée dans une famille qui faisait très attention à l'alimentation. Et quand mon père est tombé malade quand j'avais 9 ans, comme par la médecine traditionnelle, ils n'arrivaient pas à ce que son cancer guérisse, ben mes parents sont allés du côté alors pas holistique, parce que pour moi c'est pas holistique du tout, mais sont allés du côté de l'alimentation pour guérir. Et donc on a essayé plein de méthodes, et comme pour éviter que mon père le fasse tout seul, pour être en solidarité, eh bien on le faisait tous ensemble en famille. Donc nous, très jeunes, on a testé des méthodes alimentaires très particulières, comme par exemple l'instinctothérapie, qui est une méthode où on mange tout cru et on se laisse complètement guider par ce qu'on a envie. Donc c'est vrai qu'il faut avoir du coup beaucoup de choses chez soi. Mais par exemple, la viande c'est cru, les œufs c'est cru. Alors bon, moi ça du coup j'ai pas fait, mais c'était se laisser guider par les aliments qui nous attiraient. Et alors c'est bien, ça veut dire que tu es à l'écoute de ton corps. Et manger, mais c'était que du cru. Bref, on a arrêté les produits laitiers. Enfin, il y a eu plein de méthodes différentes. Et après, quand mon père est décédé, j'avais 16 ans. En fait, moi j'ai gardé, et puis c'est parce que j'étais aussi en hyper contrôle de mon corps, donc il y a eu tout un truc en fait qui a fait que, qui était super bien foutu en fait. Alors aujourd'hui, je me dis c'est un truc de ouf, c'était hyper bien foutu, qui a fait qu'en fait moi depuis tout le temps, j'ai eu une hygiène de vie absolument incroyable. Ça veut dire que je n'ai pas fumé, je ne me suis jamais droguée, j'ai même pas fumé de pétard. Je ne pouvais pas boire d'alcool puisque très vite ça me rendait malade. Donc en fait, j'ai eu une structure corps qui a fait que de toute façon, structure corps et structure histoire, qui a fait que je ne suis pas venue polluer mon corps. Donc l'alcool, j'essayais bien, mais ça me rendait malade. Donc voilà, des excès de chocolat ou de manger un peu trop gras, mon foie réagissait. Donc ça ne marchait pas. La cigarette, on m'avait dit, ma cocotte, ton père, il a eu un cancer extrêmement rare. Sois très vigilante avec ce genre de choses. Donc du coup, moi, ça m'a servi en fait, puisque j'étais extrêmement influençable à l'époque. Ça m'a servi quand on me proposait des cigarettes, je disais non, je peux pas, etc. Je mettais ça sous le couvert de mon père et de sa maladie. Et les drogues, ça m'a jamais attiré du tout. Et qui fait que aussi par donc l'hyper contrôle de mon corps, et que je sois absolument extrêmement mince et parfaite de mon regard et des codes sociétaux, parce que sinon on n'allait pas m'aimer, on allait me rejeter, parce que j'avais vécu ça en fait dans mon enfance et mon adolescence, de pas arriver à intégrer des groupes et d'être souvent rejetée, bref, qui fait que j'ai eu en fait une hygiène globale de mon être. J'ai fait beaucoup de sport, etc., qui est parfaite. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, je n'ai pas besoin d'aller dépolluer mon corps. Je regarde des posts où, en fait, il y a des personnes qui passent par l'alimentation, ou des jeunes, ou des trucs comme ça. Alors moi, j'ai jamais fait ça. Ça m'a jamais attiré, pour dépolluer leur corps. Alors moi, j'ai envie de dire que chacun, on fait parfaitement ce qu'on a à faire. Mais c'est vrai que moi, je suis en train de me rendre compte que du coup, je n'ai pas cette case à faire. Mon corps n'a pas à être dépollué puisqu'il n'a pas été pollué en cette incarnation. Et c'est vrai que quelque part, j'ai conscience que c'est super rare, parce que moi, j'ai eu ces notions très tôt d'hygiène alimentaire. Et puis, j'ai été attirée aussi, parce que je me rappelle une fois, j'avais fait un voyage avec quelqu'un avec qui je vivais à l'époque, et avec sa société, on avait fait un voyage organisé au Canada pendant 10 jours, et on était imposés dans l'alimentation. Et en fait, pendant 10 jours, on mangeait des trucs, et en fait, moi, j'étais très mal parce que j'avais pas assez de légumes, ou j'avais pas assez de choses qui me convenaient. Et c'est vrai que je me rappelle aussi une fois, quand je suis allée aux États-Unis, c'était quand Nolan était tout bébé, parce qu'Arnaud à l'époque travaillait chez Michelin, et Nolan était tout petit, vraiment, il avait quelques semaines.
Et Michelin dit à Arnaud, vous devez, parce qu'il était missionné aux États-Unis sur des projets. Et en fait, ils lui ont dit, faut que vous alliez 15 jours à Greenville. Et il a dit, ah non, mais moi, je laisse pas ma conjointe toute seule. Il y a un bébé, etc. Moi, c'est pas possible. Et il leur a dit, sinon, je les emmène avec moi. Et à l'époque, ils ont accepté ça. Donc, ils nous ont payé à nous trois les billets, tout pendant 15 jours. Et du reste, je m'en rappelle, on avait fait le voyage, il y avait 20 heures d'avion. On avait Nolan dans le porte-bébé. Ça avait été incroyable, en fait. Et pareil, là-bas, c'était tout à l'huile, en fait. Vous me demandiez une salade, c'était de l'huile à la salade. Et j'étais saturée, en fait, et j'étais obligée de demander en fait la sauce à côté parce que j'en pouvais plus. Et en fait, moi, j'ai toujours été ça a toujours été important pour moi, en fait, et mon corps, en fait, surtout, était calibré. Moi, je peux pas manger. C'est pas possible pour moi de manger de la daube aujourd'hui, de ce qui se fait. Alors, je peux manger. J'ai eu mangé, aller un hamburger, un machin. Ok, mais par contre, sur une longue durée, c'est pas possible pour moi, en fait. Moi, quand je vais, si on est invité, par exemple, j'en sais rien, une semaine quelque part. Moi, j'amène des trucs où je vais faire des courses pour quand on avait été chez nos amis dans le sud, moi il y avait toujours des trucs pour que je puisse me faire des légumes parce que c'est pas possible de manger par exemple des raclettes tous les jours, que des conneries tous les jours. Ce n'est pas possible, en fait, mon corps ne l'encaisse pas. Je ne me sens pas bien et c'est pas possible, en fait. Donc ce qui fait que je n'ai pas besoin de cette dépollution qui, en effet, peut être grandement nécessaire. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui, en fait, ne passent que par la nourriture pour aller mieux. Et en fait, je me suis interrogée et je me suis dit, mais en fait, pour moi, ça me semble pas. Il y a tellement d'autres dimensions à aller visiter et que passer que par la nourriture pour aller mieux, en fait, je vois pas comment on peut aller. On a beau s'alimenter hyper sainement, je veux dire, quand on a des blessures, des traumas, des mémoires, des implants, des machins, la nourriture, c'est une dimension de notre hygiène de vie et de notre mieux-être, mais ça ne suffit pas, en fait. C'est comme tout, c'est parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de déséquilibre, en fait. On va aller dans l'excès dans quelque chose. Et moi, j'étais miss excès. C'était tout ou rien. Donc, quand je faisais un truc, tac, c'était que ça, en fait. Et j'ai appris aussi à trouver l'équilibre dans le plus de choses possibles dans ma vie, parce que l'humain, nous sommes construits pour être dans un excès. Donc il y a un truc, hop, c'est ça et on y va à fond. Voilà, et on voit toutes les dérives du truc et c'est ok parce que de toute façon ça fait partie des expériences. Mais pour moi, ce qu'on est en train de faire, c'est trouver un équilibre global dans ce qui va nous convenir, et en effet, l'alimentation est très importante. Ce qu'on boit, ce qu'on met, de toute façon, tout ce qu'on met dans notre corps, ça fait partie de dépolluer notre humain. Et dépolluer notre humain, en effet, c'est par la nourriture, c'est par les boissons, c'est par l'hygiène de vie. Donc, qu'est-ce que je regarde, de quoi je me nourris, qu'est-ce que je fais dans mon quotidien, est-ce que je me mets en mouvement, pas en mouvement. Enfin, c'est tout ça, en fait. C'est un équilibre global de l'être et qui est sur plein de strates différentes. Et aujourd'hui, les humains, et c'est parce qu'on a besoin d'arriver au paroxysme, je vous le rappelle, qu'il y a des excès de débiles et que l'humain est dans l'excès parce que il ne sait pas faire autrement. Il a été construit à être dans l'excès de toute façon et surtout d'aller combler par l'extérieur des choses qu'il ne trouve pas dans son intérieur. Et donc, tous ces gens qui se bourrent la gueule, etc. Et hier, je suis en train de regarder une série sur, je sais plus, Netflix peut-être, ça s'appelle Body. Et en fait, il y a 4 espaces-temps différents, ça va de 1800 et quelques à 2050. Et en fait, c'est des histoires policières et à chaque fois, ils retrouvent le même corps dans la même position. C'est la même personne. Enfin bref, donc c'est intéressant. Et à chaque fois,
je faisais réflexion à Arnaud, je lui disais mais c'est ouf en fait, parce qu'à un moment donné, on voyait deux minettes et une policière et une voisine qui arrive et en fait elle amène une bouteille d'alcool et elles sont en train de boire de l'alcool. Et je me dis mais sans déconner, en fait aujourd'hui l'extérieur, et surtout les films, les séries, en fait, vont créer une normalité. Parce que, en fait, dans la plupart des séries, dans la plupart des films, nous voyons des gens qui sont en train de boire, en fait, et ou de se mettre des grosses murges et tout. Et ça fait partie d'une normalité aujourd'hui. Ça fait partie d'une normalité. Moi, aujourd'hui, qui est un discours inverse de dire, mais non, c'est pas normal, en fait, de boire, on va me prendre pour une grosse barrée, en fait. Même si c'est en train de faire de plus en plus sens. En effet, moi, j'ai été controversée toute ma vie à pas comprendre tous ces gens qui se bourraient la gueule, et puis être en rejet et être en réaction et être en rejet total de toutes ces personnes. Et en plus, moi, comme par hasard, j'ai toujours été avec des gars qui étaient des gros fêtards, et qui se bourraient bien la gueule, hein, voilà. Et, et en fait, parce que j'avais à démêler aussi tout ça. Et en fait, aujourd'hui, moi, je le prône haut et fort, non, c'est pas normal en fait de se bourrer la gueule. Non, c'est pas normal en fait d'être dans l'excès. En fait, quoi qu'il y ait comme excès, dès qu'il y a un excès, c'est qu'il y a un déséquilibre. Et pourquoi tu vas te bourrer la gueule en fait? Mais les gens ils se posent pas de questions. Non, c'est que c'est normal, c'est que ça part d'où? Et moi je le vois puisque Nolan maintenant il a 16 ans. Et l'autre fois pour le premier de l'an en fait, moi ça me fait halluciner ça. Hein. Donc Nolan est allé chez des copains. Ils étaient pas beaucoup, hein, et on a des gens qu'on connaît, hein, un couple d'amis, et ils venaient chercher un truc que Nolan avait oublié pour le 31. Et ben en fait, les parents avaient acheté des packs de bière pour les gamoules, et ils avaient 16 ans. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce délirium en fait? Et aujourd'hui, c'est devenu en fait normal de boire. Ah, c'est bon, t'as 16 ans, tu peux picoler, mon fils et ma fille. C'est bon, tu peux te prendre des grosses murges. Quoi? C'est quoi ce délire? Et en fait, moi, je suis en effet aujourd'hui une controversée parce que c'est tellement pas ok pour moi et que je viens apporter un autre discours, mais avec aussi un autre regard parce que c'est pas le regard de tu dois pas boire, etc. Je viens amener de la conscience dessus, dans le sens où quand je parle de l'alcool, je dis pourquoi en fait? Va jusqu'au bout des choses, que les gens ne se posent pas la question. Pourquoi tu picoles en fait? Pourquoi t'as besoin de picoler? Alors il y a, je bois un verre ou deux parce que ça me fait plaisir. Ok, mais en fait, pourquoi tu te bourres la gueule? C'est ça le truc, c'est pourquoi tu te bourres la gueule? Qu'est-ce que tu vas trouver en fait dans le fait d'aller se bourrer la gueule? Mais les gens, ils se posent pas forcément la question, ou ils sont en fuite ou en déni parce qu'ils veulent surtout pas aller voir. Et moi, toutes ces notions-là, je les apporte à mes enfants et à Arnaud aussi, hein, parce que Arnaud, lui, il revient de loin et que même si petit à petit, il y a plus les excès qu'il pouvait y avoir avant, moi, je reviens très loin avec lui, de quelqu'un mais moi, j'ai jamais vu ça dans ma vie, en fait, un mec qui était complètement dans un excès aussi intense que lui avec l'alcool, en fait. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et pourtant, j'ai travaillé dans le milieu de la nuit pendant 4 ans et j'en ai vu des choses. Mais alors, des comme lui, j'en avais jamais vu, en fait. Et moi, c'est hors de question de moi dire à mes enfants, allez-y mes enfants, picolez, alors que c'est pas du tout mon regard et ma façon de voir les choses. Mais par contre, je leur apporte une conscience dessus. Je leur apporte le fait de, si tu bois, en effet, c'est qu'il y a un problème. Ça veut dire que si tu bois, c'est qu'il y a un truc que tu n'arrives pas à connecter en toi et tu vas le chercher à travers l'alcool. Et les gens, je trouve à mieux être, je me désinhibe, j'accède à des espaces que j'arrive pas à accéder naturellement. Donc, je suis désolée, il y a un problème puisque tu t'es pas le trouver naturellement. Mais sauf que c'est en toi. Sauf que c'est en toi. Et en effet, ça te demande d'aller visiter un certain nombre de choses pour pouvoir vivre ça. Et moi, c'est pour ça que aujourd'hui, ce que j'arrête pas de dire aux enfants, mais moi, la seule chose qui est importante pour moi, c'est votre bien-être et que vous soyez bien dans vos baskets. Donc, restez sur cette joie, restez sur votre connerie, restez sur votre simplicité, restez sur tout ça. Parce que s'ils restent sur tout ça, et si nous, on leur permet en tant que parents de rester sur tout ça, ils n'ont pas besoin d'aller dans ces excès parce qu'ils n'en ont pas besoin, puisqu'ils le vivent naturellement.
Et on en est là, l'humanité, et on a besoin de toute façon d'aller dans l'excès pour qu'il y ait une inversion des choses. Hein. Voilà, l'humain est inversé. Et ça, c'est donc valable pour tout. Et c'est valable aussi. Alors ce matin, je tombe sur Instagram sur une pub qui parlait d'un documentaire sur la ayahuasca. Et la ayahuasca, c'est une plante en Amazonie que les chamans utilisent et utilisaient grandement pour pouvoir ouvrir des portes de la conscience. Et en fait, vous voyez, pareil, toutes ces méthodes. Moi, je vais vous donner mon regard sur tout ça parce qu'en plus je l'ai testé. C'est qu'en fait, par ces plantes, c'est des plantes hallucinogènes et qui permettent d'accéder à des espaces en nous qui ne sont pas accessibles sans ça. Et je sais que Stéphane Alix, qui parle justement de la découverte de sa mémoire traumatique où lui-même avait été violé, il y a eu accès grâce aussi à un mélange qu'il avait pris avec une thérapeute et il y avait des plantes de ce type. Et il a eu accès à ça. Et en fait, aujourd'hui, pour moi, pourquoi ça fait pas sens? Parce que c'était valable à l'époque, en effet, parce que les fréquences sur Terre n'étaient pas du tout aussi hautes qu'elles qu'elles le sont tout de suite, et que de toute façon ça augmente de plus en plus. Et en effet, on avait besoin de ça, et la Terre, du reste, nous l'a apporté pour permettre tout ça. Mais aujourd'hui, de mon regard, il n'y en a pas besoin, il n'y en a plus besoin, et en plus, c'est pas du tout respect de soi. Parce que, donc moi je l'ai testé avec un chaman, et j'en avais déjà parlé une fois, et en fait, je résistais tellement sur ce qu'il demandait à sortir, donc il m'a refait une dose. Donc c'était les trucs à aspirer là, c'était du râpé. Et en fait, donc c'est du tabac qui vient d'Amazonie. Et en fait, c'est ouf parce que ça crée des sensations dans mon corps. C'est très spécial ce que ça fait sur la sphère mentale, etc. Et en fait, mon corps s'est mis à trembler. Et je tremblais, j'étais comme un marteau-piqueur. Et j'étais mal, et j'ai cru que j'allais mourir. Et lui, il était dépassé par ce qui était en train de se passer. Il savait pas quoi faire. Et à tel point et j'avais envie de vomir, mais je vomissais pas. Enfin bref. Et je me rappelle, fallait que j'aille chercher mes enfants à l'école, et j'étais pas du tout capable de faire quoi que ce soit, de me lever ou quoi que ce soit. Et Nolan, qui était, il rentrait du collège, et il était, parce que ça fait quoi, peut-être 3 ans, 4 ans. Il rentrait du collège, et vraiment, Nolan, sur des situations comme ça, il est super fortiche, il gère super bien. Et je lui dis, il me dit, oh là là, maman, mais qu'est-ce qui se passe? Puis j'étais avec le chaman en plus. Tu te dis, c'est quoi ce délire? Et les expériences de sa mère. Et en fait, je lui dis, appelle papa pour qu'il aille chercher Milo et Elliot parce que je peux pas. Et il n'arrivait pas à le joindre. Alors du coup, il a pris son vélo parce que il était pas très loin, il travaillait pas très loin. Il a été chercher son père. Et Arnaud, il est arrivé, il était complètement halluciné de me voir dans cet état. En plus, il voit ce chaman à la maison. Il n'était même pas au courant que j'étais en train de faire ça. J'étais ici dans mon bureau parce qu'à l'époque, je faisais des soins énergétiques. Donc, j'avais ma table de massage, tout ça. Enfin bref. Et quelle histoire. Et je lui ai dit, c'est ok, mais je suis pas du tout en capacité d'aller chercher les enfants. Et en fait, c'était incroyable parce que dans ses yeux se voyait cet amour pour moi, et cette confiance, et cette acceptation, cet accueil de moi, toutes ces expériences que j'étais en train de vivre, et en fait, du coup, voilà, il est allé chercher les enfants. Et puis après, le chaman, il était pas bien du tout, hein, il savait pas quoi faire. Et puis après, à un moment donné, j'ai vomi. Et après, je lui ai dit, c'est bon, tu peux partir, etc. Je suis allée m'allonger dans le lit, j'étais malade comme un chien. Enfin bref, des histoires, mais alors c'était incroyable. Et je me rappelle aussi d'une cérémonie qui a été faite. Alors moi, j'y ai pas assisté. Et c'est une cérémonie cacao. Et en fait, ça s'est très très mal passé parce que le mec qui a organisé ça, il n'était pas en maîtrise de tout.
Et en fait, j'avais un copain qui était là, lui qui était vraiment high level et qui a pu gérer toutes les personnes il y avait beaucoup de monde, je crois qu'il y avait jusqu'à 40 personnes. Et bah, ça s'est mal passé en fait. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, les gens vont s'improviser chaman, machin, bidule, utiliser des choses, tous ces et en soi, pour moi, ça fait pas sens parce que on n'est pas en Amazonie, on se met des étiquettes de chaman alors que on n'est pas ça en fait. Et puis surtout aujourd'hui, on n'a pas besoin pour moi de tout ça. Alors c'est des expériences, hein, mais on peut accéder à alléger notre être et à ouvrir des portes de la conscience. Déjà sans aller se faire violence, parce que ce genre d'expérience pour moi c'est ultra violente, on n'est pas du tout en respect de soi. Il y a aucune douceur dans tout ça. On se maltraite un max, mais sous prétexte d'aller chercher des choses en nous, ben on passe par plein d'expériences qui en plus peuvent créer des traumas, qui en plus après il va falloir aller défaire ça. Donc on rajoute des couches supplémentaires et surtout on peut aller sur des choses extrêmement douces où on va pas du tout vivre l'inconfort et on va accéder même beaucoup plus haut, beaucoup plus profondément dans des plans de notre être. Et ça en fait aujourd'hui pour moi, ben il y a ça fait plus sens en fait tout ça, tous ces trucs de chamanisme, tout ça. Ben parce que les fréquences sont tellement hautes sur Terre que quelque part c'est dépassé. C'est dépassé. On accède à des choses aujourd'hui où il y a plein de choses dont on n'a plus besoin. On n'a plus besoin. Mais ça reste mon regard. Et je sais que ça va pas plaire à beaucoup de monde. Et c'est ok parce que c'est juste un regard. C'est pas la vérité. C'est moi, ma perception des choses et mon parcours et ce que je vis aujourd'hui et surtout ces accès que j'ai. Et surtout là où je vais avec les personnes qui m'accompagnent, où c'est une grande douceur et on travaille avec des énergies qui sont pas des énergies terrestres en fait. Et ça permet de pouvoir dénouer des systèmes qui peuvent pas être dénoués autrement de mon point de vue. Et j'en parlais avec Stéphanie parce qu'elle, elle s'est offert une séance avec Alice. Et elle m'a dit c'est un truc de dingue parce que depuis cette séance, je suis plus du tout impactée par les énergies. Je ne vis plus du tout les mêmes choses parce que ben Alice, elle travaille avec des équipes, elle délègue et eux ont des arts sacrés et des connaissances que nous n'avons pas et ils permettent de travailler sur nos systèmes. Et voilà, en une séance, ben ils viennent travailler sur nos systèmes internes multidimensionnel, subtil, qui fait que et en plus avec vraiment, enfin je veux dire, il y a il y a pas de souffrance, il y a pas de douleur, il y a pas d'inconfort. Et c'est aussi aller dans ces notions qu'aujourd'hui notre chemin, nous n'avons pas besoin de continuer à vivre l'inconfortable et la souffrance pour venir se connecter à notre essence. C'est pas nécessaire. Mais c'est pareil, on a tellement cette construction de souffrance, de douleur, d'inconfort, etc., que cette dimension-là, nous la vivons parce que nous l'alimentons. Et parce que nous n'arrivons pas à sortir de cette croyance que nous ne pouvons pas faire autrement. Et moi, c'est ce que je vous ai partagé hier et ce que je partageais à Stéphanie ce matin aussi. C'est important pour moi aujourd'hui de dire que tout ce champ de possibles aujourd'hui, que on peut vivre la dépression, on peut vivre les abysses, on peut vivre un mal-être profond, on peut vivre d'être connecté à toutes les énergies quelles qu'elles soient et de vivre l'enfer en soi. Et ben ça, à un moment donné, ça disparaît. Et moi j'en parle puisque j'ai vécu ça et qu'aujourd'hui ça ne fait plus partie de ma vie. Donc tout est possible et vivre la paix à l'intérieur de soi, vivre un équilibre et une harmonie suffisante est possible aujourd'hui, qui fait que nous ne vivons plus des choses compliquées, nous ne vivons plus de mal-être, on vit plus de mal-être. Moi là je suis en train de bosser sur le corps, qui est un énorme truc et je peux vous dire qu'il est hyper
il a été hyper impacté, le corps physique entre autres. Quand je vois comme je suis en train de le bosser, et ben moi je dis merci parce que aujourd'hui j'étais en ralenti, mais j'ai aucun inconfort, j'ai aucun mal-être, j'ai aucun down, j'ai pas de souffrance en fait. Alors que c'est une partie qui est la partie la plus sensible de ma vie en fait et de mon être. Euh, et donc c'est possible en fait. Et c'est aussi nous comment on s'accompagne euh, pour euh, pour ne plus vivre tout ça en fait, pour ne plus vivre tout ça parce qu'aujourd'hui vous avez aussi plein de concepts qui parlent. Oui c'est normal, tu vas vivre la nuit noire de l'âme ou tu es en train de faire. Oui c'est normal, tu es en train de faire une libération, donc c'est inconfortable, c'est normal. Bah non en fait, d'où tu dois libérer avec la douleur. Mais parce que sur ce chemin beaucoup y croient et beaucoup le vivent, du coup ils accompagnent les autres dans le sens bon alors après ta séance c'est tout à fait normal que tu sois pas bien machin bidule ouais d'accord alors forcément puisque nous on est encore dans le truc de je remets le pouvoir à l'autre et l'autre il sait mieux que moi c'est comme notre médecin t'as une entorse t'en as pour un mois bah l'autre ce qu'il nous dit ben ah oui d'accord ok ben ouais je vais le vivre alors ok d'accord et puis on le crée même si alors on aurait pu ne pas le créer ne pas le vivre mais comme nous croyons ça et nous achetons ça et que nous entendons de partout tous ces symptômes ascensionnels toute cette souffrance de tout ce qui se vit sur ce chemin et bla et bla et bla et bla et bla eh bien nous l'achetons parce que de toute façon bah oui mais tout le monde le vit tout le monde en parle bah non moi aujourd'hui je vous dis l'inverse voilà c'est vrai qu'il y a pas beaucoup de personnes qui vont vous parler que vous pouvez cheminer sans galérer bah si c'est possible voilà c'est possible voilà donc c'est un chemin aussi mais qui peut déjà voilà, vous n'êtes pas obligé moi j'ai fait un chemin qui a été long parce que c'était mon dessin. Mais aujourd'hui, voilà, vous avez un certain nombre de personnes qui vont vous dire, hey, tu peux faire autrement en fait, et t'es pas obligé de connecter, d'en chier en fait pour aller mieux, voilà. Donc, et puis c'est possible, c'est possible d'aller mieux en fait, surtout c'est possible voilà parce que vous savez, on entend aussi, ce qui est vrai, hein, toute ta vie tu vas alléger ton être. Alors là tu te dis putain mais déjà alors alléger mon être est hyper galère et hyper souffrant et hyper inconfortable. Je vis que de la merde, je suis crevée, c'est l'enfer machin. Mais moi je veux pas vivre toute ma vie comme ça. Oui, en effet, toute notre vie, nous allons alléger parce que nous avons tellement de strates et de multicouches, donc qu'on accède à des choses supplémentaires. Mais en fait, c'est qu'on on ouvre des portes de conscience. Donc, on accède à des choses supplémentaires, on accède à des cadeaux supplémentaires. À un moment donné, en fait, dans mesure, où vous allez vous prendre en charge ou aller vers les personnes qui vont vous faire sortir de la souffrance. En fait, après, c'est que des cadeaux parce que votre cheminement, vous le faites plus du tout de la même façon. Vous vous accompagnez au quotidien et puis vous êtes sorti de toutes ces croyances mordicus de souffrir et d'aller mal. Séverine, merci Sophie Delange pour ce live très riche. Je file et regarderai la fin en replay avec plaisir, Séverine. Donc aujourd'hui, c'est non, non, non et non. Voilà. Et moi, je ne peux que partager autre chose en fait. Bah oui, je suis pas suivie par 100 000 personnes malheureusement. Donc du coup, parce que les gens, je crois qu'ils ont besoin de nourrir et d'alimenter ce truc, de continuer à le vivre et c'est comme ça. Parce qu'il y a encore ces notions intérieures de souffrance, de victimisation, de drama, parce que on se sent exister à travers ça. Et pareil, bah ça se chemine en fait, parce que on en parlait avec une copine justement, parce que dimanche, elle a vécu ça, et puis moi, il y a eu un moment aussi où j'ai observé qu'il y avait ça qui s'invitait justement, du truc de je suis un petit peu dans le drama ou la victime. Et en fait, c'est des parts égaux. Et donc l'ego, c'est les identités. Et donc cette identité de se plaindre, eh bien ça fait partie de notre construction. On est construit comme ça.
et que par la plainte, tu as de l'attention de l'extérieur. Parce que si t'as personne, en soi, tu te plains vachement moins en fait. En général, tu vas observer que quand tu te plains, c'est que t'as des spectateurs. Hein. Quand il y a personne, merde, il y a personne pour venir alimenter le truc. Bon bah du coup, je suis pas dans ce rôle-là en fait. Et donc c'est un mécanisme. Et ça, c'est des parts en effet à dissoudre. Parce que c'est chiant en fait, parce que c'est chiant et puis parce que surtout c'est pas soutien en fait. Et puis c'est pas confort, c'est souffrant, enfin bref. Donc ça fait partie des parts à dissoudre en effet, qui ne sont pas l'ego originel, puisque chaque part de nous est soutien. Donc c'est d'aller en fait visiter les parts de nous ou des strates qui se baladent de croyances, de machins qui font qu'on continue à vivre ça et ça. Bon, bref. Donc ça, c'est sur le côté multidimensionnel de l'être. J'ai beaucoup dévié de ce que je voulais dire, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Est-ce que je suis en train de relire mes notes, hein. Ah si, j'ai quand même dit pas mal de choses. Bah si, en fait, j'ai tout dit, c'est incroyable, en fait. Vous voyez, je me prends des notes et en fait, j'ai même pas besoin de les regarder. Ça, c'est au fur et à mesure de ma journée, en fait, je note quand il y a des trucs, quand je suis en train de partager avec ma copine Stéphanie ou on se fait des audios à chaque fois, il y a plein de trucs qui font té 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 té. Alors du coup, je dis génial. Alors du coup, je note quand il y a des trucs, je dis ça, faut que je le partage. Ou voilà, ou des choses que je vis moi dans mon quotidien, voilà, je vous le partage, hein, c'est ça. Voilà. Qu'est-ce que je voulais partager d'autre que vous avez, oui, j'ai mis, oui, parce qu'en effet, je l'ai fait quand? Je l'ai fait hier. Oui, je l'ai fait hier soir. Vous avez à disposition des news de Milo. Eh bien, écoute, non. On a juste eu un mail hier qu'ils étaient bien arrivés, qu'ils étaient déjà sur les pistes. Mais en fait, ils n'ont pas le droit à leur téléphone. Du coup, voilà. Donc, j'ai dit à Milo, en fait. Mais moi, en fait, tu vois, c'est rigolo parce que hier, vraiment, j'ai senti cet espace du cœur grand ouvert et j'étais super contente. Et du coup, tu vois, c'est marrant parce que Milo était pas là. Et Milo rentre que vendredi. Et Milo, c'est mon shoot d'ouverture du cœur et de câlin. Et en fait, j'étais bien. J'étais bien. Et je lui avais dit, de toute façon, de toute façon, Milo, on va pas se faire nos câlins, mais on est là quand même, en fait. On se les fait à distance. Et ce qui m'est venu aussi, et ça, mais j'en suis convaincue, c'est que Milo, il est relié à moi aussi, puisque lui, dès qu'il est venu s'incarner, en fait, il a subi des traumas au niveau du cœur, en fait. Hein. Donc, lui, il est très impacté au niveau du cœur, d'où aussi tous les problèmes respiratoires, poumons, sphère ORL qu'il a eu pendant très longtemps enfant. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que, et ça, je vais le constater, je le verrai bien. Hein, mais là, comme je suis en train de venir guérir et transcender mon corps physique, eh bien, et l'espace du cœur, donc qui est relié, la dimension cœur est reliée à la dimension corps. Alors, dimension cœur humain et dimension corps humain, puisque nous avons la dimension cœur subtil et la dimension corps subtil. Donc, il y a des dimensions différentes. Et moi, comme je l'ai expliqué hier, moi, j'allais plutôt vers des dimensions stellaires, même si on ne peut pas les vivre en humanité, mais j'allais vers des émotions et des dimensions stellaires parce que, en fait, dans l'humain, dans le cœur humain, eh bien, on va avoir une polarité. On va, ça me fait du bien, ça me fait du mal. Donc, eh bien, selon ce qu'on a vécu, on ferme. Et puis parce qu'on a peur d'avoir mal. Donc du coup, on verrouille. Et puis après, on n'arrive même pas à accéder à cet espace du cœur parce qu'on a peur d'avoir mal. Donc moi, du coup, par mon dessin d'incarnation et de tout ce que j'ai vécu, je suis allée me brancher, et ça c'est Alice qui me l'a partagé parce que elle va au-delà de ce que tu vis, elle capte en multidimensionnel comment tu fonctionnes, ton système, etc. Et puis ses équipes lui montrent aussi. Et en fait, et elle reçoit
aussi. Et en fait, du coup, moi, j'ai été me brancher et j'étais dans des notions d'aller sur des émotions stellaires, parce que sinon ça fait trop mal. Voyez, bah, vous êtes en train de regarder un film. Alors moi, même encore, ça m'est encore arrivé, mais de moins en moins. Mais vous savez, vous regardez un film et puis vous êtes tellement dans le film que bah, ça vous fait pleurer, que ça vous fait mal. Moi, je me rappelle la série Lassie à l'époque avec ce collet. Mais j'ai tellement pleuré en fait. Il y a tellement de films. Le film Le Lion blanc, Mia le lion blanc. Mais qu'est-ce que j'ai pleuré en fait avec ce film. Ça me rendait tellement triste parce que moi, dès que ça touche les animaux, mais c'était horrible pour moi en fait. Moi, j'étais plus triste pour un animal qui était en danger ou qui était maltraité ou qui mourait que pour un humain en fait. J'avais plus d'empathie pour un animal que pour un humain. Du reste, je sais que je suis pas la seule et parce que jusqu'à ce que j'entame ce chemin, je me disais mais t'es pas normale en fait, Sophie, mais tu te rends compte, t'as plus de, tu es plus à avoir de la sensibilité pour un animal qui meurt ou qui a un problème que pour un humain en fait. Et j'étais là, je dis mais t'as un problème ma pauvre fille en fait, sans déconner. Comment ça se fait que t'es autant déviée de l'humain en fait? Je me posais 3 milliards de questions. Et en fait, donc moi du coup j'ai été touchée et être à vivre des émotions mais stellaires, parce que eux, les galactiques, ces énergies stellaires n'ont pas ces émotions humaines, ils n'ont pas ces polarités. C'est des émotions en pureté. Et c'est pour ça que nous, en humanité, nous ne pouvons pas les vivre, parce que nous n'avons pas cette construction. Nous avons une construction particulière en humanité que les énergies subtiles ou des galactiques, etc., n'ont pas. Donc, et moi, du coup, je suis allée vers ces émotions-là, plutôt des émotions stellaires, ou au moins, bah, j'ai pas ces variations parce que c'est trop, ça fait trop de yo-yo en fait. Et moi, je veux pas vivre le yo-yo. Donc, du coup, ben, je suis venue me brancher à des émotions plus hautes en fait. Mais aujourd'hui, c'est important parce que je veux ressentir. Mais j'avais cette croyance que si j'ouvrais cette dimension cœur, bah, j'allais ressentir d'avoir mal. Et donc, du coup, ben, je préférais ne pas l'ouvrir quelque part inconsciemment. C'est tout inconscient, tout ça. Donc, aujourd'hui, c'est ça que je suis en train de réouvrir. Mais c'est comme tout. C'est pas parce que je rouvre ma dimension cœur que je vais avoir mal. Parce qu'aujourd'hui, d'où j'en suis, bah, c'est comme les polarités en nous, masculin, féminin, etc., le bien, le mal, machin. À un moment donné, c'est qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu mets en place, comment tu t'accompagnes, c'est à partir de nous, qu'est-ce qu'on va vivre. Et donc moi aujourd'hui, je veux ressentir et je veux vivre ces émotions humaines à partir de l'espace du cœur, qui sont la super joie, le super kiff, cet amour, même si on ne peut pas vivre non plus l'amour inconditionnel en humanité, mais vivre cet espace qui est super beau en fait et qui est super agréable. Donc ben voilà, mais je sais que en réouvrant, c'est comme le corps. Le corps, ben moi j'ai inconsciemment, parce que c'est ce qui s'est vécu et que je me suis dissociée, bah c'est moi si je reconnecte ce corps physique, bah je vais avoir toutes les douleurs qui vont aller avec, je vais avoir toutes les souffrances qui vont avec, et moi c'est non, je veux pas en fait. Donc aujourd'hui, je suis passée par tout ce que je suis passée en amont pour pouvoir rouvrir ces dimensions-là, les vivre en humanité et les vivre, mais avec tous les tout ce qui va être hyper agréable en fait, et tous ces ressentis qu'aujourd'hui je ne vis pas ou partiellement, parce que je suis pas non plus complètement coupée, mais je les vis partiellement et rarement parce que ben il y avait tout ce truc inconscient derrière qui a tout verrouillé en fait. Coucou Véronique. Donc voilà toutes ces dimensions en nous en fait, et c'est hyper intéressant. Et vous voyez, je vais continuer à écouter le rendez-vous d'Alice parce que ça m'apporte des subtilités supplémentaires, et moi après que je peux vous apporter aussi avec mon regard et avec ce que je vis, avec mes mots, de par mon expérience. Donc là, je vais continuer à écouter en fait le rendez-vous, parce que c'est plein à chaque fois de pépites et de subtilités, de précision. Et ce chemin, c'est ça, c'est précision, c'est chirurgical, c'est subtil, c'est vraiment et donc ben voilà, moi j'essaye de vous l'apporter à chaque fois avec tout ce qui bouge
chaque jour vis-à-vis de tout ça. Mais c'est hyper intéressant, franchement. Mais moi, je suis passionnée, franchement, par ce chemin, par tout ce qui est découvert. Mais c'est génial en fait, c'est génial. Et puis on en est qu'aux prémices quoi. C'est surtout ça. Je me dis mais sans déconner, on en est qu'au début en fait, on en est qu'aux prémices. Donc moi je suis la vraie gamine de ah là 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 mais qu'est-ce qui va se découvrir en fait. On va voilà ici c'est voilà donc voilà pour le partage du jour. Voilà donc une news poupée voilà et vous voyez je trouve ça génial parce que grâce à ça vient apporter aussi des nouvelles dimensions et pouvoir parler de l'humain avec des choses ludiques et c'est ouf en fait parce que moi cette poupée je l'ai découvert vous savez quand je vous ai fait le live avec les poupées Barbie où je cherchais en fait une représentation d'une poupée qui était vraiment dans le smile et dans la joie. Et du coup, après, je suis allée taper sur Google poupée joyeuse, machin, tout ça. Et puis, ça m'a fait tomber là-dessus. Et je sais que c'est pas un hasard parce qu'on est toujours guidé. Ça m'a fait tomber sur ça. Bref. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on me dit à l'oreillette, Sophie, tu commences à dire ça et puis en fait, t'y vas pas. Oui, d'accord. J'ai fait. Alors pareil, je me suis dit, mais c'est ouf en fait. J'ai fait. Hier, j'ai eu l'élan de ça. Ça y est, je vous ai mis à disposition la création vibratoire que j'ai faite quand j'étais dans ma forêt il y a, je sais pas maintenant, 4-5 jours. J'étais dans ma forêt et ça m'a poussée pour déposer des choses en audio. Il y a eu le chant de l'âme qui s'est activé, le langage de l'âme, etc. Et j'avais tous les êtres de la forêt qui étaient là. Et j'avais dit, je vous ferai une création vibratoire. Et puis, pareil, j'ai suivi mes élans et cette création ne se faisait pas. J'ai dit ok. Et hier soir, en fait, je me suis mis sur mon ordinateur, sur mon logiciel et j'ai fait la création. Alors pour 5 minutes d'une création vibratoire harmonisante, autant dire que j'ai passé largement 2h30 de temps. Et en fait, ok, ça m'enclenche sur autre chose. Donc c'est disponible. Alors pareil, je me dis merde. C'est une création vibratoire, ça fait super du bien, c'est harmonisant et tout, et en fait, très peu de personnes vont écouter ce truc. Je comprends pas. Bon, bref, c'est mental qui s'interroge en se disant, je comprends pas. En fait, je comprends pas. On met des trucs gratos à disposition et en fait, les gens ils s'en servent pas. Je comprends pas. Bon, bref. Et en fait. Ce matin, pourquoi je partageais ça? Ah oui, c'est parce que je vois le post d'une copine, Élise Bourguin, qui partage que c'est compliqué en fait de recevoir de l'argent, que quand il y a des gens qui s'inscrivent, après qui désinscrivent, que ça la mettait dans des grosses colères, qu'elle galérait, enfin bref. Et moi j'ai déposé parce que je trouvais absolument génial qu'elle partage en toute authenticité tout ça et elle est invitation pour les autres à déjà avoir le backstage de ce qui se vit. Donc moi c'est pareil, quand je vous partage tout, je vous partage les backstage de tout ça et Dieu sait que j'en ai partagé des backstage par rapport à mon déploiement professionnel qui n'a jamais décollé. Et aujourd'hui je sais parfaitement pourquoi. Il y a quelqu'un du reste qui avait répondu sur la publication à mon commentaire en disant oui alors il y a telle méthode machin bidule et puis tu fais ça. Bon, ok, sauf que moi c'est pas du tout ce que je suis en train de vivre et que tout de suite c'est pas un déploiement matière et recevoir de l'argent autour de ça, c'est que dans ce que je vais créer, j'ai besoin de me cheminer, de faire aboutir plein de choses, de connecter plein de choses en moi, de vivre des nouvelles configurations de moi pour pouvoir faire des nouvelles créations et pouvoir les mettre en matière et pouvoir les rendre accessibles. Mais jusqu'à présent, c'est pas encore abouti le truc en fait, parce que quelque part, c'est pas qu'il me manque des choses, c'est que ce qui va se créer, en fait, ça se construit. En fait, ça se construit et que c'est nouveau, tout ce que je vais mettre à disposition, tout ce que je vais créer, et ça n'existe pas, donc ça se construit. Et ça se construit, donc ça veut dire que t'es un petit peu seul face à toi-même où tu n'as plus aucun référentiel extérieur. Tu te laisses guider, tu suis aussi ton flow, tu es en co-création avec d'autres personnes, avec d'autres énergies, machin bidule. Il y a une co-création globale.
tu te laisses aller. Et moi, comme je vous l'avais dit, moi j'ai ma vision jusqu'en 2025. Donc je vois tout ce qui est en train de se passer, je vois où je vais, je vois ce qui va se passer, etc. Donc là, du coup, le programme Impatience qui était encore là avec quelques pollutions qui étaient là, ça commence à me gaver, j'arrive pas à vendre, j'arrive pas à machin, j'arrive pas à bidule. En fait, ça se dissout vraiment. Parce que j'ai la vision en fait de ce qui va se passer et que c'est pas moi je suis pas là pour faire de l'accompagnement en fait, je suis pas là tout ce que j'ai cru avant, non c'était pas ça, c'était des expériences pour t'amener à, mais c'est pas ça. Donc aujourd'hui c'est en effet en justesse de faire ce qui est pour nous en justesse et en effet pour moi c'est l'évidence d'offrir, c'est l'évidence de donner. C'est l'évidence, voilà, j'ai fait une création vibratoire, ça m'a pris du temps, ça m'a pris voilà, j'ai payé un logiciel, j'ai payé le logiciel avec lequel je fais mes montages vidéo, j'ai payé pour acheter les musiques libres de droit, j'ai payé, j'ai pris du temps, etc. Et c'est marrant parce que vous voyez ça, aujourd'hui, de découvrir tout ça, de faire tout ça, là, il y a une justesse pour moi qui est une rétribution financière derrière. Alors que quand je faisais mes accompagnements, quelque part, il n'y avait pas cette légitimité. Et là, si, attends, Sophie, tu payes un logiciel, tu as payé ceci, c'est du temps, machin, voilà. Donc là, il y a quelque chose qui est en train de s'installer pour que je sois aussi à l'aise pour quand les choses vont être abouties et prêtes, je vais pouvoir les vendre sans qu'il y ait derrière de pollution qui fait que ça puisse pas se vendre. Donc, je suis en train de passer par plein d'étapes aussi pour vivre tout ça. Où trouver ta création? Et bien, en fait, Véronique, elle est sur mon profil Facebook, sur l'Académie des Femmes Lumière. J'ai même fait une story dans un reel dans Instagram et elle est sur YouTube, en fait. Elle est sur YouTube, mais je l'ai mis volontairement ou justement sur mon profil Facebook et sur l'Académie des Femmes Lumière. Normalement, je mets juste cliquer sur le lien YouTube. Là, je l'ai même pas fait parce que je me suis dit, il y a plein de gens en fait qui vont même pas, ça les saoule en fait d'aller cliquer, d'aller sur un autre support. Donc du coup, je l'ai directement mis sur les plateformes pour l'avoir accès en direct. Et en fait, je me dis, mais c'est ouf, Sophie, parce que tu viens, et c'est là aussi, mais c'est intéressant parce que tout ça, bien évidemment, ça processe pour moi. Je me dis, tu fais en sorte d'alléger la tâche aux gens. Ça veut dire que tu leur évites de cliquer sur le lien et d'aller sur une autre plateforme, en l'occurrence YouTube. Et en fait, ça vient pas changer la donne. Donc c'est hyper intéressant en fait, parce que toi, tu es là, tu veux alléger les trucs pour les personnes, mais en fait, tu t'aperçois que ça change rien. Donc c'est expérience, ça aussi, voilà, ça me fait rigoler. Voilà, donc tout ça pour dire que oui, il y a une création qui est harmonisante. Si, il y a Sophie qui m'a fait un retour, qui m'a fait un retour de ce que ça crée. Sophie, en général, elle me fait des retours. Et moi, c'est précieux parce qu'en fait, ce que je crée, je sais pas ce que ça fait dans ceux qui l'écoutent. Donc, c'est hyper précieux pour moi, les retours. Et ça m'aide aussi à reconnaître ce que je crée. Voilà, parce que moi, je sais très bien que mon mental, il sait très bien ce que ça crée, mes créations, à savoir mes créations vibratoires. Je sais très bien que c'est encodé, je sais très bien que c'est vibratoire, que la personne, en fait, elle a juste à écouter, elle met des écouteurs ou pas, hein, mais avec des écouteurs, elle ferme les yeux et elle va recevoir plein de vibrations, plein de codes. Donc, je le sais, ça, d'un point de vue mental. Mais il y a besoin aussi que ça descende, voilà. Et ce qui m'aide à faire descendre ça aussi, c'est vous, parce que vous allez me faire des retours, voilà, que ce soit en direct ou en message privé. Mais Sophie, j'ai écouté ta création, voilà, j'ai ressenti ça, ça a fait ça, ça a fait ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué d'avoir des retours, d'avoir des gens qui partagent, d'avoir des gens qui voilà, qui vont vous faire des messages. Ah, Sophie, merci parce que grâce à ce partage ou grâce à ça, ça m'a apporté ça. Bon,
Voilà, bon, ça parle de moi aussi, hein, parce que ça parle aussi de reconnaissance de moi et que je suis convaincue que quand je vais être en reconnaissance intégrale de moi, eh bien, les choses vont se faire tout naturellement. Voilà, ça parle toujours de nous, hein, de toute façon, hein, de tout. Hein, donc c'est pas les autres, les autres c'est nous. Donc voilà, et j'en ai parfaitement conscience. Voilà. Donc création vibratoire disponible, harmonisante. Voilà, que vous pouvez mettre dans votre petite bibliothèque. Voilà, j'ai mis une petite musique, j'ai fait un petit montage vidéo. Bon, il est franchement, alors là, en toute honnêteté, c'est un peu pourrave, mais en soi, c'est parce que Arnaud me disait, oui, mais en fait, est-ce que t'es voué à faire des montages vidéo? Et je lui dis, ah mais non, mais pas du tout. Je lui dis, je sais très bien que c'est pas mon job et que dans les futures créations que nous allons faire et qui vont aboutir, mais en aucun cas je fais un montage vidéo en fait. Voilà. Et c'est rigolo parce que grâce à cette petite poupée, en l'occurrence, eh bien tout à l'heure, quand j'ai fait mon reel Instagram, j'ai découvert que je pouvais faire un reel et que je pouvais rajouter ma voix dessus. Donc du coup, j'ai filmé ma petite poupée. J'ai été choisir une musique parce que pareil, ben, moi je me laisse guider, hein, je ressens de quelle musique va aller avec ce que j'ai envie d'apporter et de créer. Donc voilà, même si je suis pas forcément toujours complètement satisfaite, mais ça aussi c'est quelle musique j'associe parce que la musique est pleinement contribution pour ce que tu veux partager en message ou ce que tu veux créer dans ce que l'autre va recevoir. Et donc, eh bien là, j'ai vu, oh, je peux rajouter ma voix, formidable. Du coup, ben, au début, je voulais faire un écrit et du coup, ben, j'ai fait un audio autour de cette petite poupée, de ce qu'elle apportait, parce que je sais que je suis suivie sur Instagram, en l'occurrence par des personnes de ma famille qui ne sont pas du tout dans tout ça. Et je sais que je suis en train de planter des graines et que par des choses simples, parce que avec cette petite poupée, c'était très simple, eh ben, je viens ouvrir de nouvelles portes et que, ben, par exemple, voilà, le cousin de mes enfants qui me regarde, voilà, oui, c'est des générations téléphone. Et ben, du coup, grâce à peut-être cette petite poupée, cette petite vidéo très simple qui est très rapide, eh bien, à un moment donné, il va se dire, ah, c'est vrai, tiens, là, je suis avec mon téléphone et ma copine, elle est en train de me parler. Tiens, bah, je vais peut-être poser mon téléphone. C'est des petites choses comme ça, vous voyez, qui font que bah, il y a des choses qui bougent. Et ben moi, mon objectif, c'est de faire plein de choses hyper simples, hyper faciles, hyper ludiques, qui parlent à tout le monde, qui soient accessibles à tout le monde, d'où les dessins animés, pour pouvoir faire passer des messages et qui vont faire ping les pop-up, voilà, cadeau, cadeau. Voilà, parce que l'humanité, elle est complètement prête. Là, maintenant, ça y est, on y est. Voilà. Bon, allez, je fais des lives hyper longs en ce moment, c'est un truc de dingue. Bah oui, c'est comme ça, j'ai 3 milliards de choses à partager. Je pourrais encore en partager 3 milliards, mais on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va en garder un petit peu pour les autres jours, même si je ne sais pas ce qui se passe tous les jours. Donc voilà. Voilà. Donc, elle a un beau bonnet. Bon, c'est d'actualité. Il neige, il fait froid, il fait moins 3 degrés chez nous dehors. Donc, ça fait du bien d'avoir un bonnet. Voilà. Tout rose, voilà, l'espace du cœur aussi, j'adore. Véronique, merci pour tes partages. Bah, écoute, merci beaucoup pour ton retour. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Prenez soin de vous. Et puis à demain pour un nouvel épisode. Bye.